Il y a un développeur qui s'appelle Kofi. Actuellement, là, il a crédit de 750 000 sur son dos. Je vous explique ce qui lui est arrivé puis comment éviter de vous retrouver dans la même situation. En gros, Kofi, c'est le type de gars qui a l'habitude de gonfler son profil sur LinkedIn. Il a fait deux trois endpoints API et puis il a mis sur son CV expert en développement backend. Maintenant, bon, quand le CEO de la startup lui voit ça, lui cherche juste un gars pour aller rapidement, un gars qui peut l'accompagner sur le long terme. Il dit Kofi est déjà qualifié, il le prend. Donc, Kofi commence à travailler en fintech, l'équipe front-end l'aime, tout est bien en fait en entreprise. Et un jour, on l'appelle et on lui fait comprendre qu'il y a un manquant de 750 000 dans les transactions et il y a un client qui se plaint d'avoir été débité 1 million pendant qu'il a lancé une transaction de 250 000. Donc, Kofi, il a lu ses plans du week-end, il part au bureau, puis il vérifie tous les logs. Et il se rend compte qu'effectivement, il y a eu 4 transactions de 250 000 qui ont été lancées par un même client. C'est un peu compliqué. Donc, il demande au service client de recontacter le client afin de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc, le client explique que bon, il a cliqué la première fois sur le bouton, il avait l'impression que sa connexion était lente, il a cliqué, cliqué, puis cliqué encore. Donc, il a cliqué sur le bouton envoyer 4 fois. Et le front n'a pas empêché ça. Normalement, il devait peut-être avoir une petite logique pour voilà un petit loader, puis désactiver le bouton envoyer de l'argent pour éviter ça. Mais même si cela était déjà implémenté, il y avait une grande faute au niveau du back-end. Et c'est cette faute-là que l'idempotence va gérer. L'idempotence ou encore idempotency en anglais, c'est juste ça. F de x égale à f de x. Maintenant, bon, si maths c'est pas ton truc, j'explique en français simplement. En gros, c'est la capacité d'un système à pouvoir obtenir le même résultat, quel que soit le nombre de fois qu'il est appelé. Donc, appliqué au cas de Kofi, normalement, le système aurait dû traiter seulement la première transaction d'envoi d'argent et maintenant toutes les autres transactions qui sont identiques à la première auraient dû, au lieu d'être traitées comme la première, juste avoir le résultat de la première transaction retourné comme résultat. Donc, dans notre cas, si on veut par exemple implémenter l'idempotence ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter un header dans la requête, nous devons peut-être ajouter dans le body, qui sera appelé idempotency key. Donc, ce que cette clé-là est, c'est juste un identifiant unique associé à chaque transaction qui va permettre au système, au back-end, de reconnaître que c'est une transaction spécifique qui est lancée. De sorte à ce que si, par exemple, arrivé sur la page d'envoi, le client lance la première transaction et il clique à nouveau sur le bouton, le back-end sait déjà qu'il y a eu une transaction avec le même identifiant qui a déjà été lancé, qui peut-être en cours de traitement, et le back-end va juste renvoyer en fait la réponse de la première transaction, de sorte à ce qu'elle ne soit pas traitée une deuxième fois. Maintenant, si vous êtes paresseux comme moi, ou bien si vos développeurs front-end savent toujours le visage quand on leur demande de faire des trucs au niveau du front-end, vous pouvez rendre votre endpoint idempotent juste en vous basant sur le payload de la requête. Donc, en gros, vous utilisez le payload de cette requête-là parce que dans votre transaction, il y a des informations assez intéressantes comme l'idée de la transaction, je ne sais pas si c'est visible ici, le montant et tout ça. Donc, vous pouvez, à partir de ce payload, de ce body-là, générer une clé unique et puis vérifier s'il n'y a pas déjà une transaction de ce même type-là ou bien associée à cette clé unique qui a déjà été traitée. Si c'est le cas, vous retournez juste la réponse de la transaction précédente, de sorte à ce que vous n'ayez pas de doublon dans votre système. Actuellement, c'est un peu chaud. Kofi doit encore 750 000 et puis moi, je vais l'aider. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre l'un des réseaux sociaux pour l'aider. Donc, vous pouvez cliquer pour vous abonner, liker, partager la vidéo. Et puis bon, on va espérer que ce qu'on va pouvoir réunir comme agent va permettre de calmer le patron de Kofi.